Voilà, je voulais vous rapporter déjà, avant de rapporter les 3 semaines de deuil, je voudrais rapporter un point sur le mois de Tammuz qui est important. Dans la Chassidoute de Rabbi Nachman de Breslev, il est mentionné là-bas dans la Torah 217, Resh Yud Zayin, que le mois de Tammuz, c'est là où les 10 commandements ont été donnés à Akadosh Baruch Hu, de Akadosh Baruch Hu au Am Israël. Donc, le mois de Tammuz, c'est quoi la Torah? C'est les moyens, les choses que nous devons retenir. Ça veut dire que si on n'a pas de mémoire, la Torah, elle ne peut pas exister. Donc c'est pour cela, si vous voulez, que le mois de Tammuz représente, comme la Torah a été donnée, elle représente malheureusement l'oubli. Pourquoi? Parce qu'elles ont été brisées ce mois-là. Donc notre travail pendant le mois de Tammuz, c'est de travailler l'oubli, de ne pas oublier les choses. Et comme il est marqué dans Sof Malachi, Zichru Torat Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Ça veut dire que ici, nos Hachamim insistent beaucoup sur le Zikaron, de ne pas oublier. Et j'ajouterais là-dessus, c'est pas seulement oublier la Torah, c'est oublier notre histoire, oublier là d'où nous venons, les erreurs que nous avons faites et comment les réparer. Et comme le mois de Tammuz, c'est le mois qui est le commencement des trois semaines de deuil, etc. Mais en plus que la Torah a été brisée et que la Torah en elle-même, c'est afin de se souvenir et ça a été brisé. Donc comme si le souvenir a été cassé à quelque part. Et si vous remarquez dans les Rachetevot, dans Zichru Torat Moshe, l'acrostiche de Zichru Torat Moshe, il y a Zayin, Tav Mem, ça nous fait le mot Tammuz. Ça veut dire que le mois de Tammuz, c'est se souvenir essentiellement de la Torah, d'amener sur nous le souvenir pour lutter contre l'oubli. Et de même que l'oubli, si vous voulez, lui, il va essayer de s'installer aussi bien de nous faire oublier l'histoire, de nous faire oublier les commandements, de nous faire oublier la Torah en elle-même, parce que le mois de Tammuz, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah a été brisée, donc il y a un impact sur l'oubli, comme c'est mentionné dans la Gemara Eruvin, page 54, Nun Dalet, 54. Là-bas, il est mentionné « Il male nor nishtabru aluchot arishonot » si les premiers 10 commandements n'avaient pas été brisés, « Lo nishkeha Torah me Israël » la Torah d'Israël jamais aurait été oubliée. Malheureusement, on oublie la Torah. On ne peut pas se comparer avec les sages qu'il y a de cela 100 ans, et même 50 ans, je dirais. Et 100 ans, il y a encore 1000 ans, etc. Ça veut dire qu'on régresse dans les niveaux de la Torah. Et par le fait que les 10 commandements ont été brisés, donc cela veut dire que si elles n'avaient pas été brisées, il n'y aurait pas eu d'oubli. Comme il est mentionné dans la Gemara Baba Batra, page 14, Yud Dalet, à Luchot, d'accord, parce qu'on regarde dans le Pasuk, dans le verset, dans Eruvin, c'est marqué que Lo Zichru Torat Moshe, d'accord? Zichru Torat Moshe, ça veut dire souvenez-vous de la Torah de Moshe. Et vous remarquez, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait l'acrostiche Tammuz. Mais certains ont compris qu'il manque le Vav. Ça fait Tammuz, mais sans Vav. Pourquoi ici, on a enlevé le Vav? Alors ici, nos sages nous enseignent que le Vav en lui-même, dans les lettres de l'alphabet, représente le contact. D'accord? Vav qui veut dire un crochet. Quand quelqu'un il a un Vav dans son prénom, ça veut dire qu'il est fort dans le contact, dans les rapports humains. Et donc la Torah en elle-même, c'est aussi un moyen pour pouvoir être bon dans les rapports humains. Mais ici, pourquoi il manque le Vav? Ça représente cette Torah. Cette Torah qui a été brisée, qui a été malheureusement, qui risque d'être oubliée. Vous savez que la Torah, elle faisait, les 10 commandements, faisait Orkan Shisha, Rohvan Shisha, ça veut dire Orkan, le long, la hauteur, elle faisait 6 coudées, et la largeur 6 coudées. Elle a été donnée le 6e jour du mois. Et le 6, c'est la lettre Vav.
Donc ça veut dire que notre devoir pendant le mois de Tammuz, c'est d'essayer de ne pas oublier cette Torah que Dieu nous a enseignée, mais surtout l'histoire, de savoir que pendant ces périodes-là, il y a eu des massacres dans le Ham Israël, aussi bien du côté des croisades, des grands hachamim, comme hier, il y a eu un très grand hacham avec des milliers de personnes qui ont été assassinées, le Admour Meostropoli, lui qui a écrit la fameuse Ségoula avant Pessah. C'était un Mekoubal, un tzaddik. Il a été assassiné au moment de Shahrit avec cette filine et son talit. Donc c'est arrivé pendant ces périodes-là. Donc ça veut dire que de ne pas oublier, vous voyez, ça c'est le mois de Tammuz. Maintenant le mois de Av, où nous sommes déjà rentrés, le Av ça veut dire papa. De ne pas oublier aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, de ne pas rentrer dans la mélancolie et de commencer à se dire, ça y est, c'est foutu, c'est grillé, on a plein de malheurs pendant cette période-là, que veux-tu que je fasse? Non, 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 non. De ne pas commencer à rentrer dans le désespoir. Se souvenir, oui, mais pas tomber, si vous voulez, dans l'angoisse, etc. Et on va découvrir ensemble, Bezat Hashem, les lumières qui sont cachées dans le jour de Tisha B'Av. Cela veut dire que la semaine dernière, nous avons rapporté l'importance des 3 semaines, etc. et les regarder d'un œil complètement différent de ce qu'on a l'habitude. Ça veut dire de ne pas seulement penser que c'est un deuil. Ok, Bezat Hashem, je vais essayer de la mettre dans YouTube, la vidéo, comme ça vous pourrez la revisionner. Maintenant, dans le cours de maintenant, on va voir comment voir la lumière dans le mois de Av et dans ces semaines qui sont difficiles. C'est marqué dans Echa au chapitre 1 et au verset Dalet. Au verset Dalet, il est mentionné Kol Rotfea Isigua Ben Ametzarim. Ça veut dire tous les persécuteurs du Ham Israël ont réussi à atteindre les Bnei Israël et les massacrer pendant la période de Ben Ametzarim, le moment des douleurs. Si vous remarquez, mes chers amis, ces deux mots, Kol Rotfea Isigua. Vous remarquerez que Rotfea, ça se termine par un Yud et par un He, qui sont les premières lettres du nom de Dieu. Et Isigua, ça veut dire ils nous ont attrapés malheureusement, mais malgré tout, même s'ils nous ont attrapés, sache qu'il y a, à la fin de Isigua, il y a le Vav et le He, Isigua. Ça veut dire quoi? Rotfea, même si on te poursuit, Isigua, et on va t'avoir, et on va te frapper, sache qu'Hachem, il est derrière les événements. Ne pense pas que c'est les forces du mal ou bien le hasard. C'est Akadosh Baruch Hu par rapport à certains critères, à certaines choses que nous avons, qui nous échappent plutôt, qu'Hachem Yitbarach, il est toujours derrière et il ne nous abandonne pas. Donc, c'est ça ce que nos Hachmem Mekubalim nous disent. Ok, donc c'est spécifiquement dans cette période, la période des 3 semaines qui sont difficiles, c'est pendant ces périodes-là que nous pouvons accéder à la présence divine. Je m'explique. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, chaque fête a une lumière. Elle propage une lumière qui correspond à l'intériorité même de la fête. Par exemple, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, les fêtes, Be'ezrat Hashem, Besheyavu Alenu, Beshalom, qui viennent en paix, ça représente la tchouva, le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de perfectionner notre conduite. Ensuite, il y a Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est la connexion avec la nature. Hanouka, elle lance des lumières, c'est la connaissance, le discernement. Purim, qui vient après, c'est la fête qui est représentée par la joie et non le lahabel, pas la folie, pas la joie en faisant des bêtises, en se saoulant et en faisant chilul Hashem, la profanation d'Hachem. Non, ça veut dire d'essayer d'être joie. Et la joie, on va l'apprendre aussi dans le cours d'aujourd'hui. C'est pas extérieurement, c'est pas la personne qui est en train de faire la lahabel. C'est quelqu'un qui intérieurement, il a cette joie. Et c'est sûr que ça se travaille parce on est bombardé d'épreuves et de soucis et de difficultés de santé ou d'argent avec les enfants, etc. Mais la joie, il faut la travailler de l'intérieur. On va expliquer tout à l'heure, Blineder Bezat Hashem. Donc Purim, ça représente la lumière de la joie.
Pessah, comme tout le monde le sait, ça représente la lumière de la liberté. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que si quelqu'un il est assujetti, soit à son travail ou bien à son patron, etc., ou dans la vie en général, alors c'est le moment de demander à Hachem la liberté. D'accord? Shavuot qui vient après, c'est le don de la connaissance, le don de la Torah et du savoir. Et surtout, l'appartenance au peuple juif à travers les lois de la Torah. Alors, mes chers amis, on a revu en vitesse toutes les lumières de chaque fête. Et Tisha B'Av avec le 17 Tammuz, eh bien c'est exactement pareil. Ils ont une lumière spéciale. Mais c'est là où il faudra capter, non pas la lumière extérieure comme les autres fêtes. Vous voyez, les autres fêtes, c'est ce qu'elles représentent. Alors, elles représentent la joie ou bien la libération, etc. Par rapport à Tisha B'Av et 17 Tammuz, c'est l'intériorité de la fête, l'intériorité de cette lumière qui, ce jour-là, elle est voilée. Pendant ces 3 semaines, la lumière, elle est là, mais elle est voilée. Et il faut savoir que les Mekoubalim, nos kabbalistes, ils nous dévoilent que cette lumière, elle est excessivement puissante et grande. Elle est très 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 grande. Vous voyez, c'est comme dans les couleurs du cours de Rabbi Moshe Cordovero, où il explique toutes les couleurs, comment se soigner, etc. Et il explique le noir, où il dit le noir, autant elle peut être très très haute et très très forte, autant qu'elle peut nous descendre dans les abîmes, parce que dans le noir, il y a toutes les couleurs. Pareil, par rapport à ces périodes-là, c'est des couleurs, c'est une période, on pourrait dire, noire, difficile. Mais c'est à l'intérieur de cette couleur noire où toutes les couleurs sont rassemblées et qu'il faut percevoir la couleur qui est à l'intérieur. Et ceci afin de nous permettre de nous connecter avec le divin. Vous voyez? Et cette lumière-là, elle va, peut-être ce que je vais vous dire va vous choquer parce que moi-même j'ai été choqué en parcourant les textes et les paroles de nos sages. Là-bas, nos sages nous disent d'une façon assez brute, mais je vais essayer de vous le transmettre, pas brutalement. On dit que lorsqu'une personne, malheureusement, passe des épreuves et qu'il a la douleur, et il pleure, et il a des épreuves, et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que la personne est encore plus fort, ça veut dire il se souvient de ces moments plus fort que la joie et les mariages et l'allégresse et tout ce que vous voulez. Parce que le rire qu'il y a dans les fêtes et l'allégresse qu'il y a dans les fêtes, elle est forte. Mais pas autant que pendant la douleur. Pendant la douleur, ça nous marque aux 613 membres de notre corps. Vous voyez, les 365 membres de notre corps et les 248. Ça veut dire que notre corps en elle-même ressent cette force de la douleur, du pleur, etc. Et donc ça marque notre nefesh, notre âme sanguine. Et à ce moment-là, nous devons nous efforcer pour capter non pas la douleur ou bien l'épreuve, de capter la lumière qui est cachée dans cette épreuve. Vous voyez, comme l'épreuve, elle est plus dure, donc on la retient plus et elle nous marque plus que la joie. Alors automatiquement, il faut essayer de rentrer à l'intérieur de cette épreuve en essayant de regarder les côtés positifs. Dans chaque épreuve, il y a un côté positif. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que chaque cas, il a son côté positif, mais même dans la pire des douleurs, la pire des maladies, il y a un côté positif dans cette douleur-là. Que ce soit quelqu'un qui soit parti de ce monde, un autre qui a perdu sa parnassa, un autre où il a eu un accident, lo aleno velo alam Israël. C'est sûr qu'on ne demande pas ces choses-là, loin de là. Mais quand elles arrivent, c'est pas là où il faut seulement regarder la douleur et l'imprimer dans notre corps et dans notre nefesh. Non, c'est de regarder la lumière qui se cache derrière et de regarder les points positifs qu'il y a. Vous voyez, c'est comme Yosef. Ça, je peux prendre cet exemple parce que c'est un exemple qui est unique et qui est marqué dans la Torah et que ce n'est pas un cas, si vous voulez, que je vais essayer de déchiffrer avec chacun. Ça va être très difficile et très long. Par contre, avec Yosef, je vous donne un exemple. Même s'il a été vendu par ses frères, il a été bafoué et ça a été très dur, il pleurait dans la caravane. Mais où Dieu l'a placé, il l'a mis dans une caravane de parfums.
C'est vrai qu'il est en train de souffrir. Mais regardez, de l'autre côté, Rachid nous dit, regarde le côté positif. C'est dans un endroit de parfum. Et ça pouvait être un endroit où ça sentait très mauvais. Ok, et il aurait pu encore tomber dans l'angoisse. Alors c'est ce côté positif, parce qu'il y en a toujours un qu'il faut s'efforcer de regarder. Et en regardant, écoutez bien, en regardant ce côté qui est positif, nous pouvons percevoir la lumière qui est cachée. Je vous donne une métaphore. Je vous donne une métaphore aussi. C'est comme un roi. Vous savez, avant, il n'y avait pas la télévision et tous les médias, les mass médias. Les rois, on ne les connaissait pas. C'était seulement dans leur palais. Et quand ils sortaient dans leur carrosse et tout était fermé avec des gardes, etc. Donc parfois, ces rois-là, ils sortaient pour essayer de sentir le pouls qu'il y avait à l'extérieur, les rois intelligents, et de savoir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur et qu'est-ce qu'on parlait d'eux. Quel avis on avait sur le roi. Très bien. Il y a un roi qui sort de son palais, mais il se déguise naturellement. Il n'est pas ni avec sa couronne, ni avec ses habits de roi, ni avec ses gardes. Il se promène dans les ruelles de sa ville, et chaque vendredi soir, il observait des chants, de l'allégresse, des jeux qui animaient une petite maison où il y avait 12 à 13 enfants à l'intérieur de cette petite maison. Et les parents de ces enfants-là dormaient dans une petite salle où ils mettaient un rideau et de l'autre côté, tous les enfants dormaient les uns à côté des autres. Pour vous dire, regardez un petit peu comment c'était difficile. Et ils mangeaient un strict minimum. Ils vivaient vraiment dans une pauvreté à chemise-mort. Et pourtant, le roi observait tous les vendredis soirs et quelques jours dans la semaine des joies, des chants, des jeux avec les parents, avec les enfants. Il se disait, wow, c'est incroyable. Un jour, le roi, il se dit, je vais frapper à la porte. Très bien, on lui ouvre, on dit, oui, bonjour, vous voulez un verre d'eau, quelque chose? Non, non, je vous demanderai de me dire comment vous faites pour être si joyeux. Alors, le père et la mère lui disent, écoutez, monsieur, vous ne savez pas que c'était le roi. Vous savez, monsieur, ceci est une clé où il faut vivre avec nous pour comprendre. Il lui dit, ah, alors regardez. Je vous invite, au nom du roi, le roi il m'a dit, de vous inviter à la cour et vous allez avoir là-bas un appartement. Et le roi va vous entendre, va vivre plus ou moins avec vous pour comprendre comment vous vivez. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans le palais? Je ne sais rien faire, je suis ni tailleur, ni charcutier, ni cuisinier, quoi. Je vais vivre là-bas comme ça? Oui, vous vivez comme ça, là-bas, et le roi va observer comment vous vivez. Très bien. Alors le Barlabaït, le père, il n'y croyait pas. Il disait, bon, c'est un fou qui est passé à la maison, pas grave. Il lui donne un verre d'eau quand même malgré tout. Et le roi, qui est aiguisé, il s'en va. Très bien. Maintenant, le lendemain matin, il y a une caravane qui vient, hein, avec des soldats, etc. Et ils viennent chercher toute la famille. Il dit, quoi, c'était pas une histoire à dormir debout? C'est une vraie? C'est pas possible. Il dit, oui, votre majesté vous appelle et il veut que vous puissiez vivre au palais. Ah bon, très bien. Toute la famille déménage et ils vont vers en direction du palais. Très bien, ils s'installent dans les grandes salles et le grand appartement qu'on leur avait prêté. Alors chaque enfant avait une chambre. Chaque enfant. Je dis, waouh, mais c'est immense, c'est incroyable. Et le père était vraiment décontenancé, et la mère aussi. Je dis, mais c'est trop grand pour nous, on va se perdre là-dedans. Et donc, les enfants commencent à s'installer. Voilà, ici c'est ma chambre, là c'est ma chambre, chacun met son petit computer, ses poupées, ses affaires, et donc chacun est en train de mettre ses petits camions et s'installer. Entre-temps, le roi convoque notre papa et notre maman. Ils descendent, et qui voit à leur surprise? Le monsieur qui avait frappé à leur porte hier.
Il dit, voilà, oui, c'est bien moi, je suis Sa Majesté, et je veux savoir comment vous vivez pour être si heureux. C'est pour cela que je veux absolument voir comment vous vivez. C'est pour cela que je vous ai donné un très grand appartement, et vous allez me révéler ça. Très bien. Bon, la famille était là, le premier Shabbat, les chants, l'allégresse, les jeux, etc. Et de semaine en semaine, cette joie commençait à s'éclipser. Je vous donne un exemple. Quand papa et maman frappaient à la porte des enfants, parce que là, il ne fallait pas rentrer sans permission, c'était leur domaine, et ils s'amusaient avec leurs propres jouets. Donc, il a commencé à avoir un certain égoïsme qui a commencé à s'installer. Ça vous rappelle rien, ça? Notre petite génération, où chacun vit dans sa piole, et à ce moment-là, même si on a tous les moyens pour communiquer, on vit pratiquement seul. Et ben, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, ces petits-enfants. Et ces enfants-là, quand on les appelait pour le kidouche ou bien pour manger, « Ah non, non, je suis occupé, laisse-moi tranquille, il y a un beau film, attends, il y a des jeux, je ne peux pas maintenant descendre, oh, tu m'embêtes, etc., etc. » Et de semaine en semaine, la situation allait de pire en pire. Waouh! À ce moment-là, c'est sûr que comme il y avait presque plus de chants, plus d'allégresse, plus de jeux, le père et la mère prennent une très grande décision et ils vont voir Sa Majesté. Et ils disent, écoutez, Majesté, nous sommes obligés, mais vraiment obligés, c'est pikouah nefesh, c'est un danger de vie ou de mort, de partir et de partir de chez vous. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que chez vous, notre vie a été complètement chamboulée, nos enfants complètement métamorphosés. Ils sont devenus égoïstes, il ne faut pas les déranger, à chaque fois on les dérange, etc. Bon, ils expliquent en détail. Et donc là-bas, les parents expliquent en disant, même dans le minimum que nous avions dans notre petite maison, et le minimum d'argent, le minimum de place et de nourriture, etc., c'est ça qui nous donnait la possibilité d'être unis et de vivre dans le bonheur. Ici, avec l'opulence, on se perd complètement. Voyez, donc ici, c'est exactement pareil. On sait que dans la douleur, parfois on perçoit une certaine lumière, on perçoit une certaine force qu'il n'y a pas dans l'allégresse ou bien dans la joie. Vous savez, une fois, j'ai été voir un grand ami de Hacham, un Av Beddin. Avant, il vivait à Paris. Il s'appelait le Rav Shlamé. Il s'appelle le Rav Shlamé, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne santé et longue vie. Le Rav Shlamé, que beaucoup d'entre vous, vous devez connaître, c'est une lumière de notre génération. Et lui vivait à Paris, et Baruch Hashem, il est allé en Israël. Une fois, j'ai été le voir, il m'a raconté toute son histoire, depuis qu'il était jeune jusqu'au jour où je le rencontrais. C'est incroyable son histoire. Un jour, Bezat Hashem, il faudrait que je la raconte. Et donc, il me fait visiter son appartement. À Paris, il avait un très grand domaine, Baruch Hashem, en tant que grand rabbin, etc. Il avait une très grande maison. Et ici, il me dit, je vais te faire visiter mon palais. Il y avait une salle à manger, une petite chambre et bail. Et sur les caisses, vous savez, on met les fruits sur des caisses en bois. Alors lui, il a pris ces caisses-là et il mettait ses livres, un dessus l'autre. Il n'avait pas assez d'argent pour acheter une bibliothèque. Dans ma tête, j'ai dit, waouh. Alors lui, il a compris. Tu sais, il me dit, Rabbi Shlomo, j'ai jamais senti le bonheur et la joie autant qu'ici. J'avais pas compris à cette époque. J'avais pas saisi. Maintenant, je comprends à travers le cours que j'ai monté et ce que je vous enseigne et aussi les épreuves que nous traversons, on comprend qu'il y a une lumière qui se cache dans les moments difficiles. Et c'est là où on s'attache aux gens, on s'attache aux valeurs. On ne passe pas à côté des choses. Et chaque détail a une importance capitale. Maintenant, de l'autre côté, on sait très bien que ces jours-là, ces jours des 3 semaines difficiles, ce sont des jours qui sont le Zohar HaKadosh. Il nous dit ce sont des jours qui sont sous l'emprise du Samer même. Ça veut dire les forces du mal.
D'accord, c'est le Zohar qui nous rapporte ça. Et celui, par exemple, qui va manger le jour de Tisha B'Av ou bien de Tisset Tammuz, comme c'est sous l'emprise du Samer même, l'ange de la mort, l'ange du mal, etc., le Zohar nous dit que celui qui mange sans autorisation, hein, attention, sans autorisation, il rentre à l'intérieur les plats du Samer même, ça veut dire les plats du Satan. Maintenant, on comprend que lorsqu'on va, par exemple, lorsque la Torah nous dit de ne pas manger tréfa, ça veut dire qu'il faut manger kasher, parce que le non kasher va coller, si vous voulez, l'âme du Ben Israël, et les forces du mal, elles vont assombrir, si vous voulez, cette âme qui mange non kasher. Pareil par rapport aux 3 semaines de maintenant. Celui qui mange sans permission, automatiquement, il se colle à ce samer même. Maintenant, attention, j'insiste, que celui qui est autorisé de manger, il est autorisé seulement de manger. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il fasse une khumra, c'est-à-dire plus que la loi. Quand la loi autorise de manger, il ne faut pas faire plus que la loi dans ces domaines-là. C'est assourd. Par contre, tout le reste, ne pas mettre de chaussures en cuir, ne pas se laver, ne pas se parfumer, etc., il doit le respecter. Vous voyez, même s'il mange, et ne pas manger des chocolats et des gâteaux. Ce n'est pas le jour. Donc cela veut dire que les forces du mal, elles agrippent la personne, elles le collent. C'est pour cela que nos sages nous disent que quelqu'un qui mange très fort, ou bien pendant ces jours de 3 semaines, il faut faire attention à ce que nous faisons. C'est comme l'histoire du Rambam. Une fois, je vous avais rapporté que le Rambam avait reçu une lettre avec plein de questions d'un très très grand rave du Yémen. Et le rave lui posait, sans le savoir, à un certain moment, sans le savoir, le rave lui pose des questions épicuriennes, des questions contre Dieu. Mais il s'en était pas rendu compte. Le Rambam, quand il lit la lettre, il est un petit peu apostrophé. Il dit, c'est un rave qui m'adresse la parole ou bien un mécréant. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Rambam répond à toutes les questions au Rav de Yémen, mais à la fin il lui dit, cher Rav, j'insiste que vous puissiez vérifier la shrita, le rituel de l'abattage dans votre ville, car il doit avoir un problème. Le Rav, il est étonné de lire ça quand il a reçu la lettre du Rambam. Il était très content de toutes les réponses, mais à la fin, il n'avait pas compris. Mais malgré tout, comme il était attaché au Rambam, vous savez que tous les Thémanim, leur Rav, c'était le Rambam. Il était très respecté. Et même dans le Kaddish, il disait « B'hayechon » ou « B'hayedechon » ou « B'haye shel Rambam Rabbi Moshe ber Maimon » dans le Kaddish. Vous voyez, tellement il le vénérait. Il dit, demandez à Hachem qu'Hachem lui donne longue vie pour qu'il puisse vivre le Mashiach. Et donc, c'était le Rav des Thémanim, et d'autres aussi, attention, parce qu'il vivait au Maroc aussi. Et donc, il se dit, je vais écouter le Rav. Il vérifie la shrita, et il s'aperçoit que véritablement, il y avait un très très grand laisser-aller dans l'abattage rituel. Cela veut dire que lorsque les bénis Israël, et y compris le Rav, quand ils mangeaient la shrita qui était traloued, malheureusement cette viande saisissait leur âme et mettait, si vous voulez, ils cachaient la lumière de cette âme-là, afin de ne pas comprendre certaines choses de la Torah. Et bien c'est exactement pareil par rapport à ces 3 semaines. Elles sont sous l'emprise des forces qui sont négatives. Mais maintenant, on ne comprend pas, parce qu'au début du cours, je vous dis, il faut regarder les forces positives et les lumières positives qui sont cachées. Et après, je vous révèle un Zohar qui dit tout le contraire. Vous voyez? Donc, après vous avoir apporté ce Zohar, comment on peut dire que c'est un jour de lumière? Elle est là, la question. Alors, écoutez bien la réponse, parce qu'elle va affiner, si vous voulez, la puissance de la lumière. Ça veut dire que la réponse fait partie des bases fondamentales de la Torah, Kedusha. Il faut savoir
que rien, mais absolument rien du tout est sous l'emprise du Samer même, contrairement aux autres religions, où ils en font un tas de cultes et un tas de systèmes, avec les croix, avec les trucs, avec des kamiyas, avec un tas de choses, pour lutter contre le Satan. Chez nous, la Torah Akdusha, le Satan et le Samer même, ça veut dire les forces de l'impureté, sont sous l'emprise d'Hachem Idbarach, car c'est lui, Hachem Idbarach, le maître d'absolument tout, et que même si pendant ces périodes, il a donné 3 semaines au Satan, vous voyez, il lui donne 3 semaines pour se défouler, mais ça ne veut pas dire que ces 3 semaines appartiennent au Samer même, c'est Hachem qui donne la permission, vous voyez, et donc tout est sous l'emprise d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a rien, mais absolument rien qui se fait sans Hachem Idbarach. Et toute cette notion du mal, vous voyez, du Satan, ou bien l'emprise du Samer même, ou bien le mal qui peut nous arriver, et non seulement un voile, et pour en venir à Tisha B'Av et pendant ces 3 semaines, c'est ce fameux voile que nous voyons, nous. Mais ce voile-là, c'est le voile du Samer même. Il faut regarder à l'intérieur, comme je vous ai dit, à l'intérieur de cette lumière noire, où on va dévoiler toutes les lumières. Vous voyez, parce que cette carapace, ou bien cet écran, c'est elle qui bloque cette lumière et qui voile complètement son éclat. Vous voyez, comme celui qui ne mange pas cachère. Il a toujours son âme, mais ça voile la lumière de son âme. Et vous allez me dire, alors pourquoi Hachem il donne des forces du mal pendant cette période-là? Alors c'est sûr que ces forces du mal vont avoir un pouvoir par rapport à la permission d'Hachem. Mais ce n'est pas un pouvoir absolu. Et non pas un pouvoir intrinsèque. Parce que c'est lui qui leur a donné la possibilité d'avoir de la force et de gouverner avec l'autorisation d'Hachem. Et c'est à nous de nous ressaisir et de ne pas tomber dans le plat ou bien dans l'erreur de l'apparence en disant « Ah, attention, c'est la force de Samer même » ou « Ne fais pas ça parce que il va t'arriver Shkomoun » ou bien « Ne fais pas... » Non, ça c'est rentrer dans la superstition. Et la superstition, c'est les forces du mal. Ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intériorité des choses car ce n'est pas eux qui agissent de leur propre initiative. Ce n'est pas les forces du mal qui agissent. C'est avec la permission du grand patron qui leur donne l'ordre par rapport à des critères que nous ignorons, par rapport à des fautes, ou bien des mauvaises midotes, comme par exemple la shonara, si on parle de la médisance sur le peuple d'Israël. Hachem, il n'est pas content. Tu parles de mes enfants? Comment tu oses parler de mes enfants de cette manière? Il est papa aussi avant tout. Donc il va frapper dur. Ou bien la haine gratuite, comme on le voit, c'est le travail de ces 3 semaines. Ça veut dire de rentrer à l'intériorité de cette lumière, qui est l'amour gratuit, qui est le fait de surveiller notre langue, d'essayer d'aider les autres, de ne pas vivre en égoïste, d'essayer de s'ouvrir aux gens qui se trouvent autour de nous et d'essayer de se travailler comment je pourrais les aider. Voyez? Maintenant que nous comprenons pourquoi Hachem, c'est pas pourquoi, ça veut dire qu'il a toujours des raisons pour nous envoyer ses forces, automatiquement nous comprenons pourquoi nous jeûnons et nous respectons ces lois de deuil. Car le deuil et le jeûne, c'est un monde extérieur. Ce n'est pas l'intériorité de l'événement, voyez, c'est seulement l'extériorité. Et si nous pleurons, c'est aussi l'extérieur. Parce que ça nous rappelle malheureusement la destruction du temple ou bien beaucoup de malheurs, etc. Et c'est seulement pour montrer à ces forces du mal, toutes ces restrictions, etc., en disant, vous avez de la force, ça va, allez, laissez-nous maintenant. Mais tout ceci, c'est pour qu'ils nous lâchent, vous voyez, pour leur faire croire qu'ils ont de la force. Et je vais en venir tout à l'heure avec des exemples de la Torah, où les forces du mal parfois les agissent, et Dieu va avoir des stratagèmes qui lui est propre pour pouvoir éviter les forces du mal. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre, pour que je puisse bien me faire comprendre. Dieu, quand il a créé son monde, il a fait un pacte d'être juste. Et il a fait un pacte d'être droit et fidèle. Quand quelqu'un doit recevoir, soit pas une punition, mais doit recevoir les conséquences de son comportement et que les forces du mal, elles viennent
attaquer Monsieur X, Hachem, il peut dire non, mais c'est mon fils, bye. Il le fait de temps en temps, mais il ne peut pas le faire trop souvent. Donc, il donne, si vous voulez, aux forces du mal ce pouvoir. Vous voyez? Donc, ça veut dire, à l'extérieur, nous, on jeûne et on garde ces 3 semaines de restriction, parce qu'en réalité, dans l'intériorité de ces restrictions, etc., il n'y a pas de mal. Même si on a perdu ce temple et on a perdu beaucoup de choses, mais c'était dans la volonté aussi d'Hachem par rapport à notre conduite. Hachem, il avait prévu aussi ce genre de comportement. Ça veut dire ce genre de choses si on se conduit mal. Mais ce qui nous arrive, ce n'est pas le mal. Hachem, il ne va pas frapper. Il essaye d'apporter une lumière, mais qui maintenant est cachée. C'est très difficile comme concept, je le reconnais. Mais il faut essayer de rentrer à l'intériorité même de l'événement pour comprendre qu'en réalité, derrière ce mal ou cette douleur, il y a Av, il y a Abba, le mot de Av. Il y a Papa qui est derrière, qui est là et qui nous tient la main. Voyez? Alors, ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, le Ra n'existe pas. Tout est Tov. Vine Tov Meod. Voyez? Mais malheureusement, nous ne le voyons pas parce qu'il nous échappe ou bien parce qu'il est voilé. Et on se fait prendre au piège par la douleur de l'épreuve ou bien par l'événement que nous traversons. Vous voyez, l'événement qu'on passe, c'est un moment difficile. Alors on sombre dans les ténèbres. Mais c'est là où il faut relever le défi et se dire non, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pour cela qu'au moment des épreuves, nous devons demander à Akadosh Baruch Hu de l'aide pour ne pas tomber dans le piège des forces du mal. Vous voyez, j'en suis sûr que chaque rab ou bien chaque personne qui doit donner un cours, ils ont des épreuves pour annuler ce cours. Et Hachem Yitbarach, il faut lui demander à ce moment-là, ou bien même vous, il y a tout pour pouvoir annuler le cours pour ne pas aller l'écouter. Mais vous et moi, on a la possibilité de prier à Hachem en disant « Aide-moi pour recevoir des lumières et de comprendre tes voies. » et de m'attacher à toi, voyez. Donc ça veut dire de ne pas tomber dans le piège des forces du mal, et je dis bien entre guillemets les forces du mal. Tisha B'Av, si vous voulez, est le jour par l'excellence, c'est un jour incroyable où est né le Mashiach, et c'est afin de nous attacher à cette lumière qui est voilée et qu'on peut atteindre et qu'on peut avoir, elle est accessible. Mais par contre, il faut approfondir tout ça. Donc, approfondissons ensemble ce que je viens de vous rapporter. Il y a une généralité que la lumière se discerne mieux dans la journée ou dans la nuit, ou dans l'obscurité. Naturellement, vous allez me dire, dans l'obscurité, on voit mieux de lumière. Et bien, c'est pour cela que spécifiquement dans la peine et la douleur, ou bien les moments difficiles, ben c'est là où on peut voir la lumière d'Hachem Yitbarach. Une fois, il y avait un mendiant qui était en train de me parler. Il me disait, tu sais, Hachem, il est avec moi. Et jamais il m'a laissé mourir de faim. Tu sais, une fois, j'étais vraiment le soir, j'en pouvais plus, j'avais rien mangé de la journée. Et je regarde une poubelle. Et à l'intérieur de cette poubelle, il y avait des fruits tout propres, tout beaux. Et ces fruits-là ont été jetés par quelqu'un, c'est sûr. Mais qui a dit de jeter ces fruits-là? C'est Hachem. Ce pauvre a eu la force de regarder la lumière dans la main de Dieu au moment le plus terrible, au moment où il n'avait pas mangé toute la journée. Il a été capable de sortir cette lumière à ces moments-là. Vous voyez, au moment qui a été difficile. Parce qu'au moment de la peine et la douleur, on est comme dans les ténèbres, mais à ce moment-là, on croit que les forces maléfiques, elles ont gagné, mais c'est à nous de nous attacher à l'intérieur de cette lumière, à l'intérieur de ces ténèbres, ou à l'intérieur de ces ténèbres, en réalité, il y a plein de lumière, et là, on peut arriver à servir Hachem, mais d'une autre manière. C'est pas comme pour Pessah, ni comme pour Purim. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que le soir de Pessah ou bien Purim, c'est le sourire, c'est la joie, etc. Donc c'est différent. C'est-à-dire qu'ici, la joie, elle est à l'intérieur. Elle est profonde. Elle est très très profondément à l'intérieur de notre être. Voyez. Et c'est plus sincère. Ça veut dire quand on va servir Hachem,
notre service comme il est dans la douleur et dans la difficulté. Alors si nous parvenons à servir Hachem pendant ces moments-là, alors Hachem se dévoile à nous, non pas seulement au moment des beaux moments, comme Pessah et Purim, comme je viens de dire, mais au moment des douleurs, il vient et il se dévoile à nous, et c'est là où on se dit, waouh, regarde la main d'Akadosh Baruch Hu. Il nous gratifie de ses cadeaux. Mais il faut demander de l'aide. Si on ne demande pas, voilà, on tombe. Et même dans ce qu'il paraît être le mal, ce mal-là est en réalité le bien. Pourquoi? Parce que ce mal-là, il ne vient pas des forces du mal. Il vient d'Akadosh Baruch Hu, Bechvodo Be'atzmo. Quand quelqu'un me manque de respect, ou quelqu'un me bouscule, ou quelqu'un a fait quelque chose contre moi, est-ce que c'est la personne elle-même? Pas pitom. C'est ça le croyant, c'est ça l'imounal. Les Sfarim nous disent, et c'est la semaine dernière où je voulais vous le dire, mais je l'avais oublié, et ça me revient cette semaine, où quand quelqu'un nous fait quoi que ce soit, de bien ou de ce qu'on appelle le mal, ce n'est pas la personne en elle-même. Elle a été choisie par Akadosh Baruch Hu pour faire ce qu'elle a fait. Donc à qui il faut s'adresser? À Hachem. Hachem, pourquoi tu m'envoies ces épreuves? Pourquoi tu m'envoies cette personne qui me fait souffrir? Ou cette personne qui est en train de me faire les pires douleurs? Vous voyez? Et le remercier quand il y a des bonnes choses. Mais ça veut dire comme tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'en réalité c'est le bien dans l'excellence, parce que tout vient de lui, à ce moment-là on est transformé en quelqu'un qui est ma'amin bene ma'aminim. Quelqu'un qui a une croyance, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, parce que nous sommes frappés dans notre corps, dans notre vie, etc. Et malgré tout, eh ben, on s'accroche. Et on s'accroche très très fort à Hachem Yitbarach. C'est pour cela, quel est le travail que nous devons accomplir pendant ces jours de 3 semaines, contrairement aux autres fêtes? Eh ben, c'est de développer la joie intérieure. Pas extérieure, mais à l'intérieur. Comme tout est intérieur, alors nous devons essayer de la travailler. Comment je la travaille? En demandant à Akadosh Baruch Hu de regarder sa lumière, ça veut dire la lumière, même au moment les plus obscurs. Et vous allez voir cette lumière-là. Voilà. Et même si c'est des jours tristes, ou bien les jours qu'on traverse, c'est dur, c'est difficile, il y a des restrictions. Eh bien, ici, on a la possibilité de dévoiler la présence divine. Et c'est ça, si vous voulez, notre mission pendant cette période. De dévoiler la présence divine. Dans le noir, de sortir la lumière. Dans l'obscurité, sortir la joie. Et dans l'amertume, de sortir, si vous voulez, l'allégresse. Et de rentrer en profondeur et de dévoiler qu'Hachem se trouve partout, même dans ce qu'on appelle mal. Et de dire, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi qui es derrière. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça, mais aide-moi à surmonter cette épreuve. Vous voyez, mes chers amis? Et je parle en connaissance de cause. C'est pour cela que ce cours, il me parle énormément. Et que j'ai tenu absolument à le faire, même si j'étais très très fatigué pendant toute la journée. Parce que c'est un cours, premièrement, qui me renforce, mais qui peut aussi vous renforcer énormément. Parce que quand on a des douleurs et on a des moments très difficiles, on s'aperçoit qu'Hachem, il est encore là. Il est encore plus là que n'importe quel moment. Voyez? Et c'est lui, c'est Hachem Yitbarach qui donne cette lumière, qui donne la vie et qui donne aussi à chacun d'entre nous dans notre cœur de comprendre qu'il n'y a pas de place pour le mal et que tout est présence divine. Et lumière absolue. C'est peut-être enfantin de ce que je raconte, mais c'est très profond. C'est très très profond de voir la lumière absolue dans toutes les circonstances, même les plus difficiles. Et à ce moment précis, nous pouvons nous attacher d'une manière véritable avec Akadosh Baruch Hu, et lui, il va nous saisir la main. Comme c'est marqué dans la Gemara, Kol ma de'avid rahamana. L'étape avide. Et ça, c'est une phrase que nous devons répéter au moment très difficile. C'est-à-dire, Kol ma de avid. Tout ce que fait Rahamana, Dieu, l'étape avide, il le fait pour le bien. Moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ces douleurs. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas pourquoi la personne a perdu son argent.
ne comprend pas pourquoi il passe un divorce. Il ne comprend pas pourquoi ses enfants sont difficiles. Il ne comprend pas pourquoi ses enfants, etc. Beaucoup de misère. Mais de ne jamais se dire c'est injuste. De se dire je ne comprends pas, mais aide-moi à surmonter. Parce que Dieu, il est juste. Et au moment des épreuves, on a tendance à tout capoter et perdre la ficelle. Hachem éprouve celui qu'il aime. Nachon. Mais parfois on se dit, je t'en supplie, même pas trop, parce que je suis trop éprouvé. Alors, aime quelqu'un d'autre, mais pas trop moi. Mais c'est difficile de comprendre la phrase que tu viens d'écrire. Hachem, il aime ceux qui... C'est sûr qu'il nous aime. Et au moment des épreuves, il nous aime encore plus, parce qu'il nous voit attachés à lui. Il nous voit qu'on est en train de ne pas lâcher. Et c'est ça, si vous voulez, ce que je vous ai dit au début du cours, de ne pas rentrer dans les forces du mal. Parce que quand on se dit, oui, mais où il est Dieu, et qu'est-ce qu'il est en train de me faire, et si c'est lui où il est, et dire des phrases que vous connaissez tous et qu'on a entendu tous des millions de fois, et que parfois nous, dans la bêtise, on répète, et qu'on regrette après, et qu'on dit à Hachem, aide-moi de ne pas parler ainsi. Parce qu'on sait très bien que tout est sa main, tout est sa décision, même si nous ne le comprenons pas. Et la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut savoir que ces jours soi-disant de ténèbres sont en réalité des jours de lumière cachée. Une lumière qui est différente des fêtes de toute l'année. Elles sont spéciales, mais elles sont plus fortes. C'est pour cela que la lumière de Mashiach est née ce jour-là. C'est pas rien. Et nous avons la force, ce jour, pendant cette période-là, dans la douleur et la difficulté, de s'unir avec Akadosh Baruch Hu encore plus fort que n'importe quel moment. Voyez, car cette lumière, elle apparaît comme une sorte, si vous voulez, de renforcement. Et on se dit, mais non, il n'y a rien, Baruch Hashem. Et on surmonte toutes les épreuves. Voyez. Maintenant, je voudrais vous rapporter que pourquoi il y a ces forces du mal. Il faut savoir que chaque jour qu'Hachem nous donne, Hachem proclame son désir de nous redonner la vie au cours de cette journée. Lui, il le désire ardemment. Même si nous, on se dit, on ne veut plus vivre, on en a marre. Non, lui, il veut nous donner la vie. Pourquoi? Pour que l'on puisse faire le maximum de mitzvot. Car la vie, c'est un cadeau que nous ne comprenons pas. J'étais au téléphone avec mon frère la semaine dernière. Et on parlait de papa, mon père, Alav Shalom. Et mon père a énormément souffert. Dans sa vie, ça a été très dur dans beaucoup de domaines. Aussi bien le domaine financier, le domaine... Baruch Hashem, il avait une femme qui était maman, qui était très fidèle et qui l'épaulait. Il a eu un accident mortel où toutes ses côtes ont été brisées avec ses poumons, ses jambes brisées. Il a énormément souffert. Et à la fin de sa vie, mon frère lui pose la question, mon grand frère lui dit, papa, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Et à sa surprise, et à ma grande surprise, quand mon grand frère me l'a appris la semaine dernière, il lui dit, oui mon fils, oui, ça vaut la peine de vivre. Ça vaut vraiment la peine. Ce cadeau, tu ne le comprends pas encore. Mais je souhaite à ce que tu le comprennes. Eh bien, c'est ce qu'on se dit. Chacun d'entre nous, on a ce cadeau. On ne le comprend pas. Mais c'est sûrement vers la fin qu'on comprend c'est quoi la valeur de ce cadeau. C'est pour cela qu'il faut en profiter au maximum parce qu'on ne comprend pas le cadeau de la vie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais on donne quand même des cours et on s'investit dans la Torah pour essayer de s'armer et d'avoir des outils afin de lutter contre ces soi-disant forces du mal. Et notre présence n'est pas un simple hasard, notre présence sur terre. Si Hachem nous a donné la vie, c'est pas un concours de circonstances, d'accord, qui est vraiment par hasard. Non, c'est vraiment la volonté d'Hachem Yitbarach et c'est vraiment des raisons très profondes. Et pour quelles raisons? Parce que Hachem, lui, il n'est pas comme nous. Il désespère pas. Nous, parfois, on désespère, on rentre dans le chaos et on se dit, on en a marre. Lui, jamais il a un désespoir. Il a une croyance en nous, quelque chose d'indescriptible.
chaque jour passé sur cette terre est le fruit de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, un amour infini, de sa profonde volonté de nous voir réussir dans notre mission. Et il nous dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, même si c'est dur, je suis là avec toi. Et Be'ezrat Hashem, je serai là constamment avec toi. Par conséquent, puisque chaque jour est un jour voulu par Akadosh Baruch Hu, aussi bien par le jour lui-même et tout ce qui m'arrivera dans cette journée, voyez, et parce qu'Hachem, il aime et il souhaite notre réussite et qu'on puisse, si vous voulez, il nous souhaite le meilleur. Et j'avais entendu une fois au nom de Rav Ifrach, Hachem Yishmoroto, il rapporte une très belle métaphore par rapport à ce que je vous rapporte. Il rapporte le Rabbi Abraham Ifrach, il dit, c'est comme votre patron. Votre patron, il veut vous avoir comme quelqu'un qui travaille dans sa firme. Alors, qu'est-ce qu'il fait, votre patron? Il vient personnellement vous chercher à vous, à votre domicile, à bord de sa propre voiture, et c'est lui-même personnellement qui a conduit, pour vous amener à votre lieu de travail. N'est-ce pas la preuve de votre efficacité et de votre professionnalisme? C'est vraiment la preuve qu'il a besoin de vous et qu'il aime et qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous. Et parce que ce patron, il ne serait pas là à se déranger pour venir vous chercher. Et bien c'est exactement par rapport à Akadosh Baruch Hu. Lui, il vient chaque jour et il nous remet cette neshama chaque matin. Chaque matin, lui-même personnellement, il nous redonne la vie. Vous voyez, même s'il envoie un ange, mais c'est lui qui donne l'ordre. Donc il vient nous dire, mon fils, ma fille, ne désespère pas. Pars au travail et c'est moi-même qui viens te chercher. Alors, on ne peut pas, si vous voulez, refuser de monter dans sa voiture au patron, car ce serait une grande erreur monumentale et un affront qu'on ferait à l'égard de notre patron. Et bien c'est exactement pareil, si vous voulez, par rapport à Hachem Yitbarach. Ne disons pas, je viens de loin et les mitzvot et moi, c'est deux mondes, je n'y arrive pas. Parce que le subconscient, eh ben, il enregistre ce message négatif. Je n'y arrive pas ou je n'y arriverai pas. Quand on vous demande comment vous allez, alors vous répondez, je fais tout pour aller bien. Je fais tout. Automatiquement, votre subconscient enregistre ce message et automatiquement, il y a le mot bien. Il n'y a pas le mot je vais mal et on pleure. Il y a le côté positif. Je ne dis pas que je vais bien, mais je n'articule pas des mots qui sont négatifs, comme pour le cours du positivisme. On avait dit, une des clés, c'est de toujours parler au positif, parce que le subconscient enregistre absolument tout ce qui sort de notre bouche. Tout. Et c'est très très important de parler avec Hachem en disant, Hachem, je fais tout pour aller bien, aide-moi pour que j'aille bien. Aide-moi pour surmonter la douleur du deuil. Aide-moi pour gagner ma parnassa avec facilité. Aide-moi à élever mes enfants, les élever. Mes enfants dans l'allégresse, le nachat, voyez? Parce qu'on enregistre tous les messages qui sortent. Et même si on pense qu'on ne comprend rien, ou on est loin de la Torah, en disant, mais moi, je ne peux pas faire de mitzvot, je viens d'un monde complètement opposé. Peu importe notre point de départ, peu importe notre origine. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Tzipora. Tzipora, elle n'était pas une femme, si vous voulez, qui sortait de l'ordinaire, mais grâce à son travail personnel, et bien cette femme-là, elle est sortie des autres jeunes filles. C'est exactement, ça rejoint au cours que j'avais donné sur l'impact de l'acte. Par rapport à la façon dont nous agissons, on grandit. Cette femme Tzipora, même si elle vivait dans un endroit idolâtre et que son propre père, Yitro, était le chef des idolâtres, eh ben, c'est pas ça qui l'a empêché de devenir la femme du plus grand maître d'Israël, de Moshe Rabbeinu. Grâce à quoi? Au fait qu'elle a toujours positivé sa vie. Regardez le Midrash par rapport à la vie de Tzipora.
Donc, elle a toujours positivé la vie. Et pourtant, regardez, elle a réussi à devenir la femme de Moshe Rabbeinu. En parlant de Moshe, lui, un jour, il y avait une personne qui est partie dans le bureau du Rabbi Melubavitch, à l'époque où il faisait Yidbodedut seul, on pouvait le recevoir seul, et Yehoud. Et donc, il recevait une personne, où cette personne, elle avait 80 ans, ou 70 ans. Et il dit au Rabbi, mais Rabbi, c'est pas à mon âge que je vais commencer à changer ma vie. C'est pas possible. Et c'est là où le Rabbi lui dit d'une manière très, très forte. Il lui dit, mais mon cher monsieur, Moshe Rabbeinu a commencé sa vie et sa mission à 80 ans. Alors vous pouvez tout à fait en faire autant. Et de ne pas commencer à rentrer dans le désespoir en disant, mais d'où je viens? Non, 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 non. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu à l'âge de 80 ans. C'est sûr que pendant 80 ans, il s'est construit. Mais pendant de 80 ans à 120 ans, il se construisait aussi parce qu'il surmontait des épreuves. Oh, et tout le monde sait que le peuple d'Israël, c'est pas si facile à le supporter. Et il a su surmonter et grandir et monter les échelons. Regardez Pinchas. Pinchas, on vient juste de lire la paracha. Il venait de famille d'idolâtres. Et pourtant, c'est pas ça qui l'a empêché de devenir Pinchas. Voyez, nos sages nous expliquent qu'après qu'Abraham s'est circoncis, donc, alors avant de prendre l'exemple d'Abraham, donc on voit des gens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont toujours et constamment positivé les événements de leur vie. Pareil par rapport à Abraham Avinu, en parlant de lui. Quand il s'est circoncis, le jour même de la circoncision, Akadosh Baruch Hu, il a sorti un soleil ardent pour qu'il reste chez lui, mais Abraham est sorti. Et il attendait, comme vous le savez, il attendait vers la porte de sa tente des invités. Mais il attendait sous une chaleur ardente. Malgré tout, il résistait. Et il voulait absolument ses invités, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé les 3 anges. En réalité, ce texte-là de la paracha est très profond. Parce que Abraham Avinu, s'il attendait à l'entrée de sa tente, c'est pas seulement un hasard. Il pouvait très bien les attendre un peu plus loin. Mais pourquoi à l'entrée de la tente? Nos Mefarshim, nos commentateurs nous disent qu'il attendait devant la porte de la sainteté. Ça veut dire la porte divine. Et comme si la tente d'Abraham Avinu, c'était la maison, la tente d'Akadosh Baruch Hu, le sanctuaire d'Hachem. Et s'il attendait devant la porte, il essayait de frapper à la porte de là-haut. Et même s'il ne parvenait pas à y accéder, eh ben, afin de montrer sa bonne volonté pour y arriver, eh ben, il est resté à côté, dehors, en train d'attendre la main d'Hachem. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu lui a envoyé ses 3 anges. C'est là où il s'est mis dans l'ombre. Voyez? Et donc, le vouloir, parce qu'Abraham Avinu voulait absolument, donc Hachem lui a envoyé. Le vouloir, lui, est issu d'où? De la tête ou du cœur? Nos sages nous disent du cœur. Et même la science, maintenant, Baruch Hachem, elle est parvenue à prouver que le cœur, il a des cellules à lui-même et le cerveau des cellules à lui-même et qu'ils échangent. Les cellules du cœur envoient des messages aux cellules du cerveau et à ce moment-là, les cellules du cœur, si elles sont positives, notre cerveau va être positif. Quand est-ce que j'ai regardé cette émission? Hier. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, je le sais. Par rapport à ce que je viens de dire, vous voyez, pour apporter de l'eau à mon moulin. Pour dire que le cœur, il a ses propres neurones. Il a son propre monde. Et si on l'habitue à positiver des événements, automatiquement, on sera positif. Et donc, le vouloir, c'est quelque chose d'incroyable. Le cœur, c'est ça, si vous voulez, qui va donner toute l'ampleur dans notre vie. Ainsi, lorsque nous rencontrons une personne qui ne parvient pas, et cette personne, ça peut être nous-mêmes, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être chacun d'entre nous. Il ne faut pas lui rentrer dedans au moment où il n'arrive pas. Haz v'shalom. C'est pas à ce moment-là. Et jamais rentrer dans la personne ou bien le démolir, ce n'est pas la manière de la Torah. Il faut au contraire le réconforter et lui rappeler qu'il est le seul à
à faire sa mission et qu'Hachem l'aime malgré ses difficultés. Voyez. Et là-dessus, pour pouvoir y parvenir, il faut croire en nous, comme Dieu croit en nous. Voyez. Il faut croire en notre potentiel parce que Hachem, lui, s'il nous donne notre neshama, comme on l'a dit dans un cours, Modéani lefanecha, Melech Hay vekayam shehezata binishmati behemla, Rabba emunatecha, à combien est ta emuna, combien est ta croyance et à combien tu crois en moi. Donc nous devons aussi croire en nous si Hachem il a confiance en nous. Au début du cours, je vous ai parlé de ces fameuses forces du mal. À travers les différentes générations, on va comprendre comment les forces du mal, elles agissent et comment Dieu, lui, il agit pour les éviter. Comme je vous ai dit au début, que Dieu, il a fait un pacte. Et ce pacte-là, c'est d'être droit. Et quand les forces du mal, elles attaquent l'homme par rapport à sa conduite, etc., comme je vous ai dit au début du cours, Hachem, il est obligé de donner une conséquence par rapport à cette conduite qui est pas bien. Donc, à travers les différentes générations, on se pose souvent les questions, mais comment se fait-il que certaines personnes naissent dans des conditions très difficiles, hors du commun, comme le Baal Shem Tov, le Nahar ben Nachman de Breslev, Abraham, Yitzhak et Jacob, on va le voir. Et surtout, pourquoi ces incroyables personnages naissent dans ce monde à travers des chemins hyper compliqués, hyper difficiles. Hein, vous êtes souvent posé ces questions-là. Voyons quelques exemples de la Torah. Voyons cela avec déjà les pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les fondateurs du Ham Israël. Rabbi Abraham Azoulay, il écrit dans son livre Hesed le Abraham. C'est un livre de Kabbalah et là-bas il dit que Abraham Avinu a été conçu au moment où sa mère Amtalai Bat Karnebo l'a mis au monde, au moment où elle était dans le fond. Elle était Nida, elle n'était pas dans son état pur. Et pourquoi? Afin que le Satan se dise, de toute façon, cette âme-là, elle est déjà noyée. Parce qu'elle est venue avec les forces du mal, avec la Nida, qui est le monde de l'impureté. Donc le Satan, en voyant ça, il a laissé Abraham Avinu tranquille. Et quand Abraham Avinu était plus ou moins tranquille, c'est là où il a commencé à œuvrer et s'attaquer à l'idolâtrie et faire tout ce qu'il a fait. Passons à un deuxième exemple. Yitzhak Avinu, il est mentionné dans la Torah qu'Abraham Holid et Yitzhak. C'est une phrase très connue. On dit qu'Abraham, il a enfanté Yitzhak. Vous allez me dire, mais non, c'est pas Abraham qui a enfanté Yitzhak. C'est Sarah qui a enfanté Yitzhak. Alors pourquoi ici la Torah, elle dit non, c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak? Parce que Yitzhak est né, déjà pour commencer, il est né dans le doute. Est-ce qu'il était vraiment le fils d'Abraham Avinu ou bien le fils d'Avimelech? Parce qu'Avimelech, il avait kidnappé Sarah. D'accord? Il l'avait kidnappé. Et tout le monde pensait que c'est lui qui l'a mis enceinte. Et Hachem Yitbarach, il a fait le visage d'Abraham Avinu exactement comme le visage d'Yitzhak. Donc, même on les confondait. À tel point qu'on se disait, c'est Abraham ou Yitzhak? Pourquoi il a fait ça? De façon à ce que tout le monde sache que cette erreur, ou bien que ce que les gens pouvaient penser, et que Yitzhak est né, si vous voulez, dans le doute, est-ce qu'il était vraiment le fils d'Abraham? Eh bien, on va l'enlever ce doute-là. Et pourquoi Hachem, il a mis un doute? Afin que le Satan se dise, ah, super, les gens, ils vont croire qu'il est le fils d'Avimelech. Je m'en vais. Parce qu'il se dit, c'est déjà dans mes forces. Un troisième exemple par rapport à Yaakov Avinu. Il est dit dans la Torah, dans Bereshit, au chapitre 25. Lorsque Rivka était enceinte, quel mot il est mentionné dans la Torah? Vayitrotsatsu abanim bekirba. Les enfants étaient en train de se bousculer à l'intérieur du ventre de de Rivka. Avant sa naissance même. Donc, Rivka se demandait, mais pourquoi son bébé, parce qu'elle pensait que c'était un seul enfant,
voulait sortir à chaque fois que lorsqu'elle passait d'une maison de culte, que ce soit un culte étranger ou que ce soit un culte de Torah, c'était la yeshiva de Shem Va'ever à l'époque, eh bien les enfants voulaient sortir de son ventre. Qu'est-ce qui se passe? Elle pensait qu'elle avait un seul enfant. C'est là où Shem Va'ever ont le roi HaKodesh, c'était les petits-enfants de Noach, et ils ont la prophétie, et Dieu leur dit à Rivka qu'elle n'a pas qu'un seul enfant, mais il lui dévoile qu'elle aura deux peuples, deux enfants, et ces Shnei Goïm Bebitner, ces deux enfants donneront deux puissances dans le monde. On peut comprendre maintenant la raison à travers une naissance. Ça veut dire ici, qu'est-ce qui s'est passé? Rivka pensait que son fils était attiré aussi bien par le mal que par le bien, et qu'elle pensait qu'il était complètement fou, ce garçon. Pourquoi? Encore une fois, pour repousser les forces du mal, pour leur dire, voilà, allez, cet enfant Yitzhak, eh bien, il est entre les forces du mal. Par rapport à Yaakov. Et maintenant, pas par rapport à Yitzhak, par rapport à Yaakov. Et la naissance du roi David, par exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est carrément la naissance du Mashiach qui viendra de lui. Et le roi David est issu d'un énorme complexe familial, comme le rapporte la Gemara Baba Batra, page 91, Tzadé Aleph, folio 1. Là-bas, je vous invite à regarder. C'est incroyable comment David Amelech est venu au monde, à tel point qu'on pensait qu'il était mamzer, qu'il était bâtard. Et lorsque Shmuel, le prophète Shmuel, il vient chez Yishai, qui était le papa de David, pour oindre un de ses enfants, Yishai il présente tous les autres enfants, mais pas David, parce qu'il pensait qu'il était mamzer et qu'il n'était même pas juif. C'est là où Nitzevet bat Adael, il y a même une ségoula de prononcer son nom 17 fois. Nitzevet bat Adael, qui était la maman de David Amelech, elle dit « Shmuel a raison, parce que mon fils n'est pas un bâtard, il n'est pas mamzer. » Et il fait très bien comprendre, et elle explique comment David Amelech est venu au monde. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné, si vous voulez, une naissance de David Amelech si complexe, à tel point qu'on pensait qu'il était mamzer, mais en plus qu'il n'était même pas juif. Et il vient de route, des non-juifs, etc. Pourquoi? Pour que le Satan lui lâche les baskets, le laisse. Et en disant, comme si on disait au Satan, regarde, tu vois, il est dans les forces du mal déjà. En commençant, il commence de travers. Alors qu'est-ce que tu veux de lui? Laisse-le. Et donc le Satan, il le lâche. Et c'est là, au Baruch Hashem, les puissances divines, les lumières divines qui se trouvent dans tous ces gens-là, elles explosent et elles peuvent faire tous les exploits qu'ils ont pu faire dans leur vie. Aussi bien que pour le Baal Shem Tov, le Rabbi Nachman, le Rambam, tous ces grands, ils sont venus d'une manière, wow, c'est incroyable, par rapport à la raison que je vous explique maintenant. Parce que c'est grâce à ça qu'il y a la venue du Mashiach. Ça veut dire quand c'est voilé, et bien là, il y a une lumière spéciale qui est à l'intérieur du... Vous voyez, les forces du mal voilent. Elles voilent quoi? Et bien la puissance colossale de lumière qu'il y a à l'intérieur. Et car lui-même, aussi bien David, Abraham, Yitzhak, etc., tous ces grands, afin de mélanger les forces du Satan, afin de brouiller les pistes, Hachem Yitbarach, il utilise des stratagèmes pour que le Satan lâche et qu'il se dise de toute façon, ça ne sert à rien que je l'embête parce qu'il est déjà dans les forces du mal. C'est les stratagèmes d'Akadosh Baruch Hu en trompant les forces du mal. Parce que quand elles vont dire, nous on réclame telle et telle chose, Dieu leur dit, oui, voilà, je vous ai donné la chose. Abraham, il est né en étant Nida, Yitzhak, il est né dans le doute, et David Amelech aussi, Yaakov, on ne savait plus est-ce qu'il était dans la Torah ou pas dans la Torah. Ça veut dire on va mélanger les informations et le Satan il se dit ah, d'accord, j'ai reçu ma part, je n'ai pas besoin d'embêter. Ou bien il va faire descendre la neshama d'un grand sadique dans une maison non juive et parfois même orthodoxe dans une autre religion, pour que cette grande âme puisse faire le chemin à l'envers et y arriver de sa propre force. Parce que le Satan, en voyant
cette âme gigantesque arrivée dans une famille non juive, il le lâche. Il dit, oula, ça y est, Dieu il m'a laissé la possibilité de faire le travail. Donc je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et vous allez me dire, mais le Satan, il a pas pris l'habitude depuis? Non, le Satan, c'est un ange. Un ange, c'est carré. Vous voyez, il ne va pas réfléchir comme nous réfléchissons. Donc on peut tirer de ces éléments qu'aussi bien la naissance d'Abraham, Yitzhak et Jacob et tous ces grands, encore d'autres, d'accord, mais je ne peux pas donner dans le cours tous les exemples parce que c'est très long. Mais chacun des grands, vous allez remarquer, c'est afin de faire jaillir la lumière qui était voilée par le Satan ou bien les forces du mal. Et la bonne pensée est de ne pas, si vous voulez, quand on est enseveli par ces forces négatives, de ne pas désespérer, parce que sinon on rentre dans son piège. Et malgré l'ampleur des difficultés, on doit accomplir notre tâche et de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Et je vais conclure, mes chers amis, par l'écouter Moharan, où là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, il rapporte et il explique que certaines personnes prient assidûment et ils demandent vraiment beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ils prient énormément et ils veulent être, si vous voulez, proches d'Hachem pour progresser dans leur avodat Hachem, pour leur service divin. Et ils prient comme ça pendant toute leur vie et parfois sans y parvenir. Vous allez me dire alors c'est contraire à tout ce que je viens de dire. Parce que je dis qu'Hachem, il nous aide. Parfois, Hachem, il fait semblant de ne pas nous aider. Mais en réalité, il nous aide. Mais surtout, écoutez bien ce que je vais vous dire. Au moment où, à chacun d'entre nous, on a su surmonter les épreuves où on pensait qu'Hachem n'était pas là, mais qu'en réalité, on a compris qu'il était là, et qu'on s'est accroché en lui demandant de l'aide, au moment où on va se quitter ce monde à 120 ans, en bonne santé, Be'ezrat Hachem, il y aura un véritable tapis rouge qui se déroulera devant nous, avec des anges qui nous accompagneront, des anges qui ont été créés par notre volonté, de surmonter par rapport aux douleurs et aux épreuves. Et ça, c'est des anges qui sont gigantesques, ils sont plus grands que les mitzvot eux-mêmes. Quelqu'un qui met les téphilines, un autre il met les téphilines mais dans la douleur en elle-même fait monter les anges encore plus grands. Ça veut dire que c'est des anges encore plus puissants. On ne demande pas la douleur, on ne demande pas les épreuves, mais quand on les a, il faut savoir que derrière il y a de grandes choses qui nous attendent. Et comme je vous ai dit, un tapis rouge qui sera déroulé devant nous. Et la raison, elle est très simple. Parce que seuls les efforts comptent aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Les résultats, tous les résultats, peu importe. Vous voyez, elles ont une importance, mais ce n'est pas l'importance finale. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment cet homme ou cette femme est parvenu à allumer les neurones de Shabbat. Eh bien, c'est avec la sueur de son front. Elle n'avait pas de bougie, elle a essayé de courir à droite pour avoir ses bougies. Allumer, c'est très beau, mais allumer avec ouf, c'est encore plus beau. Vous voyez? Et Hachem, il regarde l'effort. Donc c'est pour cela que je dirais enfin, tapons tous à la porte du ciel comme Abraham, il a tapé à l'entrée de sa tente, à l'entrée de la porte, et pour essayer de laisser Hachem gérer notre vie, de se mettre dans sa main, de ne pas se dire, moi je vais essayer de diriger ma vie. À un certain moment, il faut bien comprendre que ce n'est pas nous qui agissons notre vie, qui régissons notre vie, mais qu'Hachem Yitbarach est derrière tout. Donc de se mettre dans sa main, et le mérite de chaque bonne action, et le mérite aussi de cette confiance, et de chaque parole positive, et de chaque mitzvah, c'est évident qu'elle nous sera rétribuée, et rien ne sera retranché, rien, absolument rien. C'est sûr qu'il ne faut pas faire par rapport à la douleur, si vous voulez, par rapport à le fait de recevoir une récompense. On ne fait pas ça. Mais si vous voulez, c'est important au moment où on n'en peut plus de savoir que derrière, il y a des efforts qui vont être récompensés. Vous voyez, mes chers amis, c'est pour cela que c'est important de
de réviser ce cours, non pas pour savoir et connaître ce cours. Vous savez tout ce que je vous ai enseigné, tout. L'obati l'elamed et l'azkir et tayadoua. Je ne suis pas venu vous enseigner, comme dit Rabbi Yona, mais dévoiler ce que vous savez. Ce que vous savez déjà, voilà, je viens vous le présenter sur un plateau et de réviser ensemble et de façon à prendre des forces par rapport à ce cours lorsqu'on traverse des moments difficiles. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu puisse transformer ces moments et ces périodes de lumière cachée, alors que ce soit bientôt des lumières dévoilées en faisant venir Mashiach Tzidkenu, son Bet HaMikdash HaShlishi, et qui disent fin à tous nos douleurs, Dai letzarotenu, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Be'ezrat Hashem. Je vais dédier ce cours, tous ensemble, d'essayer de prendre des forces, car avec ces forces-là, on peut vraiment gravir les échelons et réussir à gagner cette amertume ou bien cette lumière qui est noire, comme j'ai expliqué, en lumière, Be'ezrat Hashem Yitbarach. À très bientôt, mes chers amis. Très bientôt.